Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les notifications à chaque publication d'une nouvelle vidéo sur un produit cosmétique. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une mousse nettoyante de chez Dior. C'est une nouveauté. Avant, ils faisaient ça sous format tube. Et puis moi, j'avais changé parce que je trouvais que les mousses, c'était beaucoup plus agréable pour la peau. Alors effectivement, les mousses, c'est mieux, mais les ingrédients qu'il y a dedans aussi, il faut bien évidemment les étudier. Donc moi, j'ai pris le temps. Vous retrouverez les ingrédients sur la boîte si vous achetez ce produit ou si vous l'avez déjà acheté. Euh, du coup, on voit pas très bien les écritures parce que c'est sur un flacon transparent. C'est un produit qui contient 190 millilitres de mousse et qui coûte environ 35 euros selon les parfumeries. Voilà. Donc, il se présente comme ceci. Voilà. Avec la pompe. Comme ça. J'ai mis de l'eau partout, mais c'est pas grave. Alors du coup, on va commencer avec le premier ingrédient qui est le PEG qu'on retrouve dans beaucoup de produits cosmétiques parce qu'il est peu coûteux, bien évidemment. C'est le polyéthylène glycol, qui est un ingrédient synthétique et controversé. Qui vient de la famille, donc c'est une famille d'ingrédients utilisés comme tensioactifs, donc indispensables à la fabrication et à la stabilisation des émulsions. Il est fabriqué à partir de l'oxyde d'éthylène, donc qui est un gaz très toxique, très réactif, très cancérigène et mutagène. Donc la réaction chimique d'étoxylation met en jeu des températures et des pressions extrêmes, ainsi qu'un contrôle rigoureux de l'absence de formation d'éther de monoéthylène glycol qui est reprotoxique. C'est surtout son mode de fabrication et les dangers afférents qui en font aujourd'hui un ingrédient controversé. D'ailleurs, d'après certaines études scientifiques, le PEG 300 serait suspecté d'être comédogène. Certains PEG pourraient aussi induire des allergies, des irritations légères des yeux et des muqueuses comme le PEG 25. Donc voilà un ingrédient comédogène, donc ça veut dire qu'il ne laisse pas respirer la peau, n'a aucun intérêt pour la peau. En plus, c'est un ingrédient synthétique, donc aucun effet. Même si c'est pour nettoyer, ce ne sera pas bénéfique, ça ne va pas hydrater la peau, ça va avoir vraiment aucun effet. Le deuxième ingrédient, on passe au phénoxyéthanol, donc on retrouve également beaucoup dans les produits cosmétiques, les gommages, les gels douche, les shampoings, les gels nettoyants. Il est synthétique et controversé, donc encore une fois, aucun effet sur la peau. C'est un conservateur antimicrobien largement utilisé en cosmétique. Il induirait des effets neurotoxiques et hépatotoxiques d'après certaines études scientifiques et il présenterait également un potentiel sensibilisant comme les urticaires ou les dermatites, donc les inflammations ou les irritations de la peau. Donc du coup, ça c'était le deuxième ingrédient. Le troisième c'est le BHT, donc le butylhydroxytoluène. C'est un ingrédient aussi synthétique et controversé. C'est un conservateur antioxydant, donc qui est suspecté d'être un perturbateur endocrinien. Donc c'est une substance qui agit comme une hormone et qui induit ainsi des effets néfastes dans un organisme par une partie de la communauté scientifique. Il est également doté d'un potentiel sensibilisant qui pourrait être responsable d'allergies. Et d'après certaines études, il induirait des dysfonctionnements et des perturbations au niveau de différents organes, que ce soit les animaux ou les humains. Bon là, en l'occurrence, ce genre de produit, on l'utilise pour nous les hommes ou les femmes. Et du système hormonal. Donc certaines études scientifiques aussi montreraient le développement de tumeurs chez les souris. Voilà, c'est les trois ingrédients controversés qui sont synthétiques dans ce produit. Alors moi au début j'étais une grande fan de Dior, j'utilisais beaucoup de produits, des sérums, des crèmes hydratantes, les mousses nettoyantes, enfin bref, j'étais addict. Et quand on regarde un petit peu la liste des ingrédients, ben, honnêtement on l'utilise plus. Donc voilà, après encore une fois, ne cataloguez pas la marque parce qu'ils ont sûrement des produits naturels. J'ai pas scruté tous les autres produits que j'avais, donc je peux pas avoir un avis avec beaucoup de recul. Seulement sur ce produit-là, j'en ai un qui est censé et qui est concret. Donc voilà, c'est juste qu'il faut étudier encore une fois chaque ingrédient de chaque produit au cas par cas. Dans chaque marque,
On peut retrouver des produits 100% naturels comme des produits avec des ingrédients controversés. Donc il faut vraiment étudier ça au cas par cas. Donc si vous avez des questions sur un produit, n'hésitez pas à me demander, je vous ferai une vidéo avec plaisir. Vous me contactez par mail ou en commentaire et je vous répondrai rapidement. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.